Quelle place occupe la folie, le plaisir dans ta vie? Tu vas me dire qu'en ce moment, avec le confinement, il n'y a pas beaucoup de plaisir d'autoriser. C'est vrai, mais au-delà de ça, est-ce que tu es satisfaite du plaisir en général que tu as dans ta vie et de ta folie? Écoute ce qui suit, on en discute. Bonjour, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis une dizaine d'années. J'ai aidé des centaines de personnes à perdre du poids. Tu souhaites avoir des trucs, des conseils, beauté, santé, tu veux perdre du poids ou tu veux maintenir ton poids et tu aimerais vieillir en beauté, cette chaîne-là est pour toi. Je t'invite à t'abonner. Effectivement, je suis courageuse de parler de plaisir et de folie en plein confinement. Pourquoi je le fais? Parce que je pense que c'est important. Premièrement, je veux dire que si cette vidéo-là n'est pas un jugement, ça veut dire que si tu vis des choses difficiles, si tu as perdu tes parents, si tu vis des choses vraiment particulières et que c'est trop dur d'écouter cette vidéo-là, écoute-la pas, tout simplement. J'ai des clientes en ce moment en télétravail, j'ai des clientes qui s'ennuient, j'ai des clientes, tu t'ennuies, tu sais pas quoi faire, ça va pas mal, mais maudit, on est tanné. L'idée, c'est de t'amener à une réflexion. Ce n'est que ça le but de cette vidéo-là. La folie, est-ce qu'il y a de la folie dans ton cœur? Est-ce qu'il y a de la passion, du plaisir dans ta vie? En ce moment, plusieurs vont me dire, écoute, oublie la passion, oublie le plaisir, c'est plate à mort, on n'a rien à faire, on est emprisonné dans nos maisons. Oui, c'est vrai, mais est-ce que pour être bien, parce que, bon, on entend parler beaucoup là, en ce moment de détresse psychologique, est-ce qu'on peut tenter de trouver de la folie? Il y a des gens, même quand c'est pas le confinement, même quand c'est pas la pandémie, il n'y en a pas de folie dans leur vie et il y en a très peu de plaisir. Je te fais une petite anecdote personnelle. Il y a plusieurs années, ça allait plus ou moins bien. Je rencontre une amie à moi, psychologue, docteur en psychologie. Il m'écoute tout et raconter mon histoire. Et à la fin, la première chose, quand il ouvre la bouche, il dit mais c'est quoi tes plaisirs dans la vie en ce moment? Pour être très honnête, quand il me posait cette question-là, je m'attendais premièrement pas à ça, à ce qu'il me demande ça. Et cette question-là a changé ma vie, vraiment. Et à chaque fois que j'ai des moments que je vais moins bien, je reviens à cette question-là en me disant, en ce moment-là, c'est quoi mes plaisirs dans la vie? Hein? On peut vivre plein d'affaires, mais est-ce que ça me procure du plaisir? Et ça, c'est vraiment important. Il faut, je pense, pour être heureux et équilibré, il faut avoir du plaisir à chaque jour. À chaque jour, des fois, c'est des tout petits plaisirs, mais il faut vivre du plaisir régulièrement. Certaines de mes clientes, quand je leur demande c'est quoi tes plaisirs? Je ne pose pas cette question-là première journée, première rencontre, mais je le demande. La plupart du temps, souvent, ils vont me dire, ben moi, le restaurant, j'aime vraiment ça. Une bonne bouffe entre amis, j'aime ça cuisiner, une bonne bouteille de vin avec un bon repas. Et là, on est en train de travailler à perdre du poids, on est en train de travailler à se mettre au régime, c'est pas évident. Mais leur plaisir tourne autour de la nourriture. Et c'est souvent le cas. Pour les femmes de 40, 45, 50 ans qui ont élevé les enfants, puis que là, tout a tourné autour de la vie de famille, il reste des fois plus beaucoup de plaisir, hein, de passion, comme on dit. Et ça, c'est pas évident, il faut se poser la question. On rencontre des fois des jeunes de 20, 25 ans, on les regarde, puis quand on les regarde dans les yeux, ils ont comme pas de passion, ils ont comme, on dirait, pas de vie. Hein? Ils se lèvent le matin, même à 30, 35, c'est pas une question d'âge, ils se lèvent le matin, ils vont travailler, c'est pas facile, ils reviennent, ils font la route, 1 heure de route, ils reviennent, s'occupent des enfants, le soir, bon, écoute la télévision, mais il se passe pas grand-chose. Je regarde ma voisine de 85 ans, je ne sais pas comment elle va en ce moment, mais l'été passé, je peux vous dire, et depuis que je reste ici, ses yeux pétillent, cette madame-là. Elle a de la vie, elle veut tout essayer encore, elle adore la vie, elle a plein de plaisir dans la vie. Cette madame-là, elle a 85 ans, et c'est clair que dans ses yeux, en plus, il y a de la folie, je peux vous le dire. Aujourd'hui, je m'inquiétais pour une amie à moi que je trouve que je donne pas de temps, on peut pas rien faire. Et je lui demandais comment tu vas. Bon, une amie à moi qui a perdu 45 livres et elle me disait, Hélène, après Noël, ça va super bien.
j'ai toujours dit que je voulais avoir du temps. Hein? On est toujours en train de trouver que tout va vite. En ce moment, on a du temps. On en a beaucoup de temps. Et elle me dit, ça fait longtemps que je veux du temps. Et là, j'en ai plein. Oui, je suis seule, mais en même temps, j'essaie de trouver des choses qui vont me passionner. J'essaie de... Mais elle dit, je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas, puis je profite de la situation de façon positive. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous pensez que vous profitez de la situation de façon positive? Ce que je vois là, avec mes clientes, ça semble pas. Et est-ce qu'on est capable? Et là, je pense pas à des folies. Moi, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, c'est les voyages qui me passionnent. Bon, parfait. Est-ce qu'on peut écouter? Et là, vous allez me dire, ah, moi, je veux pas faire ça, ça va bien trop me faire de la peine. Mais non, YouTube, là, il y a des tonnes de vidéos d'endroits merveilleux dans le monde. J'en ai écouté là, une vingtaine là, dernièrement. Oui, ça m'a fait mal au cœur un peu, mais mon Dieu que ça m'a fait en même temps du bien. Hein? Est-ce qu'on peut se trouver de la folie? Vous avez déjà aimé le disco quand vous aviez 30 ans? Faites-vous une soirée disco à la maison. Pourquoi pas? Mettez de la musique dans votre maison. Si vous aimez la musique, naturellement. Si vous aimez, je donne un exemple de cuisine, vous aimeriez aller au restaurant, à un restaurant asiatique, c'est fermé. Pourquoi ne pas cuisiner avec les enfants, trouver des recettes asiatiques, puis les faire? Ce samedi, c'est asiatique. La semaine prochaine, ça sera autre chose. Est-ce que vos enfants sont toujours en train de jouer? Vous ne pourriez pas apprendre le jeu puis jouer avec eux autres? Est-ce que ça peut créer, ça, un moment, le fun? Est-ce que vous allez avoir du plaisir à le faire? Si vous n'avez pas de plaisir à le faire, faites-le pas. Mais est-ce qu'on est capable, et est-ce qu'on doit, moi je pense qu'on doit en ce moment mettre du plaisir dans votre vie. Est-ce que avant la pandémie, en aviez-vous du plaisir? En aviez-vous de la folie? Aviez-vous de la folie à 20 ans, à 25 ans? Puis là, quand les enfants sont arrivés, pouf, la folie est partie en même temps que l'arrivée des enfants. Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, remettez-la dans votre vie, la folie. Est-ce que vous aimez vous déguiser? Faites-vous des soirées à thème de déguisement avec des amis, en Zoom, pourquoi pas? Je trouve dommage actuellement que les gens attendent la fin du confinement pour essayer de se trouver un petit peu de plaisir dans la vie. Usez d'imagination, de créativité. Vous avez perdu du poids, vous voulez en perdre, étudiez la nutrition. Il y a plein de trucs, vous pouvez louer des livres à la bibliothèque. Étudiez ce pourquoi vous avez une envie de développer quelque chose, mais faites-le. Attendez pas que le confinement finisse pour continuer à vous éteindre. On s'éteint avec le confinement. Que ce soit, il faut trouver des choses qui vont... Bon, vous appréciez le vin, exemple. Un bon amateur de vin, mais vous n'avez jamais trop travaillé à développer votre goût, vous n'avez jamais trop lu sur les cépages, vous aimez les Bourgognes, mais bon... Pourquoi, moi, pas vous trouver une vidéo d'un vignoble californien, par exemple, aller visiter ce vignoble-là, trouver un vin à la SAQ et le découvrir, développer vos sens. Pourquoi ne pas faire ça? On a du temps pour faire ça en ce moment. On a du temps pour créer, pour jouer avec notre imaginaire et tenter de mettre de la folie. Faites-vous une bataille d'oreiller avec vos enfants. Mettez de la folie dans votre vie. Et je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup à être plus heureux. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est utopique? Est-ce que je suis un peu déconnectée? Écrivez en bas en commentaire qu'est-ce que vous faites pour mettre de la folie en ce moment et quels sont vos plaisirs en ce moment-là qui vous font du bien. Si tu as apprécié cette vidéo-là, ça te fait réfléchir, bien, je te demande de la liker, je te demande de la partager, puis j'espère que ça t'a fait du bien de réfléchir à tout ça. Je te souhaite une belle journée et à très bientôt. Bye bye.